Le Padre Pio savait-il tout sans avoir fait d'études? Savait-il tout ou presque tout? Avait-il la science infuse? La science infuse, c'est l'ensemble des connaissances dans un domaine qui n'a pas été acquise par l'effort humain, mais qui est directement infusée par Dieu chez une personne. C'est si rare dans le genre humain qu'employer l'expression avoir la science infuse est généralement utilisé de façon ironique ou à la forme négative pour désigner justement celui qui ne l'a manifestement pas. Voyons aujourd'hui ce qu'on voulait dire quand on disait que le Padre Pio savait tout ou presque. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Nous voici encore auprès de notre bon capucin aujourd'hui pour survoler les faits grands ou petits de sa vie, faits miraculeux ou touchant au miracle, souvent amusants, inattendus, toujours passionnants parce que originaux, et originaux parce que dus à sa pittoresque personnalité. Il avait beaucoup le sens de l'humour, comme vous le savez, et il était un peu bourru également. Il n'a jamais quitté son couvent, pendant 50 ans. Mais il a surgi ici ou là par le phénomène de la bilocation, c'est-à-dire de se trouver au même moment en deux endroits très distants à la fois, pour venir au secours de certaines personnes qui lui étaient signalées par le bon Dieu. Ce n'est jamais lui qui le choisissait. Il faisait donc des miracles. Il voyait comme dans un livre l'état des âmes des personnes qui venaient le rencontrer. Il aidait spirituellement et souvent physiquement par ces miracles les foules accourues jusqu'à lui, jusqu'à tout simplement à avoir entendu sa réputation de vertu. Et tant et si bien que d'un côté il a fait des miracles avérés et reconnus par l'Église, bien sûr, mais il y a aussi une multitude de cas où l'on ne parle pas de miracles, à proprement parler, parce qu'ils n'ont pas été constatés par un grand nombre de personnes, par les autorités, etc. Donc, quand il y a un nombre restreint de personnes, qu'il n'y a pas d'une preuve publique irréfutable, l'Église est prudente, et on parle alors de fioretti. C'est un mot italien pour dire simplement des petits faits. Petits faits qui, en ce qui concerne le Padre Pio, sont parfois de fort grands faits. Leur nombre est considérable. Il est attesté par d'éminentes personnalités et constaté également par un nombre énorme de personnes. Par exemple, lorsqu'à son contact ou à sa prière, un malade grave retrouvait la santé. Un malade en situation de maladie terminale, par exemple. Et ça signifie une faculté extraordinaire, il faut bien le dire, une puissance de sa prière auprès de Dieu. Occupons-nous, si vous le voulez bien, de l'étendue de ses connaissances. Si l'on se place du point de vue religieux, le don de science infuse est associé à celui de discernement des âmes et à celui de clairvoyance. Mais quand on disait le Padre Pio, c'est tout. Il est évident que tout n'embrasse pas l'univers entier. Seul Dieu sait tout. C'est un de ses attributs exclusifs même. Alors le père Nello Castello, qui a vécu avec le Padre Pio pendant plusieurs années, affirme avoir entendu de sa bouche, la bouche du Padre Pio lui-même. Dans ma vie, je n'ai jamais rien étudié pour accueillir des connaissances ou de la culture. Ça, c'est un fait, il l'a dit. Et pourtant, il n'y avait pas de sujet, dit le père Nello, il n'y avait pas de sujet qu'il ne comprenne pas, même sur les questions les plus étrangères à la vie d'un moine capucin. Et le père Nello Castello raconte ce qu'il a constaté, et je le laisse parler là. Nous l'avons vu au milieu des noms les plus fameux de notre génération, dans des domaines aussi variés que ceux de la médecine, de la science, de la littérature, d'ailleurs aussi bien italienne qu'étrangère, de l'économie, de la politique, de l'art. Et il faut préciser qu'on ne cherchait pas à le rencontrer seulement dans le but de se confesser de ses péchés, mais on le faisait aussi pour lui poser des problèmes difficiles, parfois très compliqués, ou pour s'éclaircir l'esprit, ou en vue de prendre des décisions aux conséquences définitives. Donc on allait décider en fonction de ce que le Padre Pio disait. Ces personnes, continue le père Nello, ont affirmé avoir trouvé dans ses conseils
la sagesse, la science et les réponses dont elles avaient besoin. Beaucoup venaient pourtant d'autres continents, étaient issus de cultures et de psychologie extrêmement variées, parlaient des langues très différentes. Sans avoir fait d'études, le Padre Pio s'est montré à l'aise dans tous les domaines du savoir. Bon, il ajoute une nuance très intéressante. Il était surtout doté du degré de science nécessaire pour aider à trouver la solution aux problèmes humains qui, au long de plus d'un demi-siècle, lui ont été présentés par des multitudes qu'aucun être humain n'a jamais vu affluer à lui. Là se termine la citation. Et alors, que pensait, c'est moi qui pose la question, que pensait le Padre Pio lui-même de ce qu'il savait, de sa science? Qu'est-ce qu'il en disait? Padre Pio, que dis-tu de toi-même? Pourrions-nous poser comme question. Alors le Padre Nello Castel en dit un peu plus, et vous allez l'aimer beaucoup. Mais veuillez avant me permettre une parenthèse. Le Padre Pio a activement participé aux délibérations pour le lancement et le suivi de la construction de son hôpital, la fameuse Casa Sollievo della Sofferenza. Il n'avait fait aucune étude d'ingénieur ni d'architecte. Il n'avait donc pas de compétences particulières. Cette construction a été très décriée au moment de son érection. De nombreux experts à l'époque ont essayé de la discréditer au maximum. Mais l'hôpital a été construit avec le succès que l'on sait. Vous savez qu'il fallait des ingénieurs pour construire un hôpital sur une pente, parce l'endroit était en pente, l'endroit qui était dévolu était en pente. Eh bien, le Padre Pio était très actif dans toutes ces délibérations, toutes ces discussions. Il avait son avis, et je ne vous donne qu'un cas, entre autres, un cas de plus. On avait besoin d'un point d'eau conséquent pour un hôpital. Personne ne trouvait. On était en pleine campagne. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'adduction d'eau. C'est le Padre Pio qui a indiqué le lieu où on trouverait de l'eau, notre Seigneur lui ayant indiqué où creuser exactement. Alors, voyez, tous ces éléments sont à prendre en considération pour évaluer exactement la science du Padre Pio. Alors je termine ma parenthèse quand même, parce que ce rappel du Padre Pio sur la messe. Même à sa mère, vous le savez, je vous l'ai dit une fois, je crois, la bienheureuse Vierge Marie, même à sa mère, le Christ n'a pas conféré les pouvoirs qu'il a donnés aux prêtres. Ceux de faire descendre sur l'autel sa divine présence. Et lui apparaissant, notre Seigneur Jésus-Christ a dit un jour au Padre Pio que les plus hauts des archanges ne seraient pas dignes de servir la messe d'un simple prêtre. N'ayez pas de distraction. Pensez à ce que fait le prêtre devant vous. Ne banalisez pas la messe. Et le Christ disait, si on vous proposait un voyage en Terre Sainte, vous seriez excité par cette perspective. Pourtant, à la messe, vous avez beaucoup plus. Vous y avez le Golgotha et le Calvaire comme en Terre Sainte, et en plus, moi, qui suis présent et qui ne suis plus en Terre Sainte. À la messe, c'est moi que vous venez rencontrer. Alors, continue le Christ, comment faire attention à autre chose que moi pendant la Sainte Messe? Alors, c'est pourquoi, tous les vendredis à midi, une messe est célébrée aux intentions de ceux qui le veulent dans le cadre de notre chaîne Sur les pas du Padre Pio. Pour bénéficier des mérites infinis de la messe, il suffit de le vouloir, c'est-à-dire de se manifester, et j'imagine que vous ne voudriez pas manquer les bénéfices d'une messe par défaut d'un coup de fil ou d'un clic, pour le prix d'un appel local, pour ce qui est de l'appel téléphonique et pour ce qui est des France et DomTom, et un clic gratuit donc à ordinateur. Je vous suggère donc de téléphoner au 08 05 36 08 47, c'est là, je vous dis, prix d'un appel local pour la France et les DomTom, et de vous inscrire dans les intentions de la prochaine messe de vendredi midi. Vous pouvez même commander gratuitement la photographie du Padre Pio qui fait tant de bien partout où elle est exposée, partout où elle arrive. Pour vous, la photo sera gratuite évidemment et franco de port.
Mais alors, que pensait le Padre Pio lui-même de ce qu'il savait? Alors, c'est une question intéressante que lui a posée le père Nello Castello. Il lui a posé un jour et il va nous confier la réponse qu'il a obtenue. Voici la réponse que j'ai pu lui arracher tout à fait confidentiellement. Tout à fait confidentiellement, ils étaient donc tous les deux tout seuls. Tout à fait confidentiellement, j'espère qu'il n'a pas promis qu'il ne le dirait pas, parce que là il le dit. Bon, je sais tout ce que je sais, et je vois tout ce que je vois, en celui qui est en moi et au-dessus de moi. Voilà la réponse du Padre Pio. C'est impressionnant. Je sais tout ce que je sais, et je vois tout ce que je vois, en celui qui est en moi et au-dessus de moi. Donc, commente le père Castello, ses yeux voyaient l'avenir et il voyait loin. Son esprit comprenait les problèmes, voyait les solutions pour chacun d'eux, pesait les conséquences, embrassait les problèmes de la société comme les problèmes de l'Église. Mais tout descendait de Dieu. Tout était manifestement de la science infusée en lui par ce Christ qui vivait en lui et à travers lui au bénéfice de nous tous. Voilà ce que nous dit le Père Castel. Voilà ce qu'il est bon que nous méditions. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e